Moi, j'ai des plaques de titane dans les gencives. Dégueulasse. Je suis très monsieur, peut-être. Bon, je m'habille proche du linge propre, là. J'aime ça avoir l'air d'un monsieur. Moi aussi, je suis très... Comme être punk, faut être dans la rue, puis dedans dans la gueule, faire de la drogue dure, puis jouer de la guitare électrique dans un garage. Dès que t'as un gig payant, you fucking sell out. Ben ouais, c'est... Mais aussi, si je fais un peu de recherche, je connais que les hits. Ouais. De toutes les bandes de punk qui ont vraiment pogné puis qui ont un hit. Ça, c'est pas punk, tu sais. Ça, c'est juste pas punk! Le clip, c'est moi qui t'es comme ching ching ching, ça après, t'es comme maudit tabarnak de colis. Je me suis renversé de l'eau comme une grosse attardée. Je sais pas si c'était Très punk. Non, ne boit pas comme le restant du monde, elle. Mais il faut pas oublier, c'est ça, la sécurité est une illusion. Les 4 D de sécurité, c'est Deter, Detect, Delay, Deny, ok? Puis quand ils sont mis dans le bouddhisme un peu, ils ont l'air chill, eux autres, on va checker ce qu'ils disent. Puis là, je commençais, j'ai acheté pas mal tous les livres de Thich Nhat Hanh, ok? Tout le monde, c'est ça, le podcast. Encore, il fait des accents, là. M'a dire une affaire qu'un autre espion m'a dit. And we're back. And we're back, we're back. Mais moi... We're back from the balcon. Salut monde, ça va? Ça va bien, toi? Ouais, collaboratrice, pas une chroniqueuse, on paye pas ici. C'est une collaboratrice au podcast. Régulière. Régulière, ouais, c'est ça, c'est ça que Jeff Denomé a dit. On est des réguliers, nous autres. Exact. Nice. On aurait des chroniqueurs quelque temps, là, mais pas de suite. Là, elle sentait mal, comme je suis une demi-heure en retard, comme on paye pas. C'est pas arrivé. Moi, j'ai payé un spot de parking à l'autre place. Ah, c'est comme mon adresse qu'on doxera pas, là, mais mon adresse existe à plusieurs places à Montréal, puis pauvre monde, elle a été dans le coin. Si je fais trop confiance au GPS. Je suis c'est comme qu'on Michael leur fait Scott, je pourrais me confiance. ramasser dans la rivière. Hey, moi, sérieusement, pas de GPS, je sais même pas si je me rends à Québec. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, moi, oui. Tu sais, moi, je suis touriste aussi, là, à Montréal. Je connais pas En Montréal. Fait que moi, je suis comme, si tu dis que c'est Verdun, un site, c'est Verdun. Ouais, c'est ça. J'arrive, point maçon. Puis... C'est Trois-Rivières, tu viens là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'avais habité à Montréal? Ben, j'habitais à Laval, Ok. un an, j'ai travaillé, puis là, dans le fond, là, puis là, je redéménage à Laval, ben vite. Ok. Ah ouais, tu Chez fais mon ok. cousin, je vais squatter son sol. Ah, très cool, très cool. Laval ou rien. Laval ou rien, moi, c'est Chemédé. Écoute, Chamédé. Chemédé, c'est le meilleur quartier à Laval. Ok, Ouais, c'est comme quasiment comedy. Ok, ouais, mais Quand moi... tu le lis Ouais. mais, Chamédé. mais moi, connais aucunement Laval. Je pense que j'ai été à Laval comme au passe au travers, là. C'est Je pense que tellement j'ai sick. jamais débarqué à Laval de ma vie, je pense. Peut-être une fois. Je connais vraiment pas la Rive-Nord du tout. Je connais la Rive-Sud, j'habite à Brossard. Faudrait mais faire un podcast live au Cosmodome. Puis, Tabarnak, c'est pas vrai, j'étais à Laval, hein, j'étais au Cosmodome 16 fois dans ma jeunesse, c'est vrai, le Cosmodome. j'aimerais est là. partir une soirée d'humour au Carrefour Laval, ça serait débile. Dans le food court. Hey man, le Cosmodome, je me rappelle même pas. Fuck, faudrait que je retourne là, c'est quelque temps. C'est la grosse Mon fusée. cousin, il a travaillé là longtemps. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Cosmodome? Il y a des scoops, j'ai des scoops, on peut-tu scooper sur des astronautes, on a tout le droit. Yeah, Ouais, let's ouais, go. ouais. Julie Payette. Ouais, Ben bon, vous savez, sa réputation. pas parlable. Ouais, pas juste ça, elle se prend pas pour de la merde. Ouais. C'est un robot, Julie Hey, Payette. ça va dans l'espace une fois, ça se pète les bretelles là. Elle a elle a juste manipulé le bras canadien, maintenant reviens-en. Ah ouais, là, ouais, si- il joue Xbox chaque soir. Ouais, moi. ouais, c'est ça, rien là. Moi, j'ai une connexion Wi-Fi, de bouger le bras, moi. Faites tout les bretelles trop, là. Ah ouais. Non, mais mon cousin travaillait au Cosmodome, puis il y a des fêtes d'enfants, tout ça, puis ils ont des salles comme privées, puis mettons, les noms de salles ont tous des noms d'astronautes canadiens. Puis mettons, t'as la salle, mettons, c'est Chris Hadfield, ou je sais pas trop, c'est le seul que je connais, fait que c'est pour ça que je name drop, mais en tout cas. Fait que là, elle avait une fête, je pense, pour son fils, puis là, elle était comme insultée qu'il n'y ait pas de salle à son nom. Puis c'est vrai, tu sais, vu de Ouais. même, mais je me dis peut-être parce que c'est une petite folle, peut-être que c'est pour ça que Exactement. personne veut avoir une salle. Elle était pas contente de ça. Non, puis ça a l'air qu'elle a mis pancarte, un papier genre salle Julie Payette. Tabarnak. Par-dessus, mettons, l'astronaute. Oh, ouais. Ouais. C'est drôle. Fait que moi, j'ai des vedette. scoops dans NASA. Tu vois que le vedettariat, c'est une attitude. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, Ouais. c'est ça que j'aime pas, moi. Chris, tu reviens-en. Non, mais reviens, hein. Aïe. Hey, là, nous autres, on est smart à cette heure sur le podcast. On fait plugger nos affaires, nos collaborateurs qu'on paye pas au début du podcast, non pas à la fin sur Patreon.
Fait que, plug dans ton podcast, on t'invite, puis t'as un podcast. Oui, c'est le Culture Punk. Donc, je co-anime avec mon ami Guillaume, que lui, il est dans le Culture Punk, pas mal dans la scène montréalaise. Là. Il est actionnaire d'un festival qui s'appelle le Poudza Fest. C'est un festival punk rock à Montréal. Très cool. Ouais, c'est ça. Puis il est membre d'un groupe qui s'appelle Lost Love. Puis il y a aussi sa carrière solo que je vous invite à écouter. Guillaume, c'était très bon ce qu'il fait. Puis toi, là, le punkness, ça a-tu commencé à être un emo avant? Non, moi, là, j'étais déjà punk. Tu sais, quand la mode des emo est arrivée, j'étais en tabarnak. Okay. Ah ouais? J'étais comme, ouais, c'est quoi ça, c'est ben de merde. Puis la mode, puis j'étais comme, ouais, tu sais, moi, tu sais, ça, j'étais pas dans cette scène-là. Puis je regrette un peu dans le sens que, mettons, il y avait des bands comme, mettons, My Chemical Romance. Yeah. À l'époque, quand ça jouait à TV, puis qu'ils faisaient des shows, j'étais comme, ouais, je sais que c'était à chier. Puis, tu sais, c'était Parce que mainstream. c'était pop, ouais, c'est ça, c'était Ouais. mainstream. Puis, je trouvais ça vraiment laid. Puis, finalement, tu mettons, des années plus tard, j'ai écouté My Chemical Romance. J'étais comme, c'est bon, man. C'est pas qu'il est bon, ouais, j'aurais dû ouais. aller les voir en show pendant que ça roulait. Mais c'est un vraiment bon band. Mais c'est. C'est le feeling que j'ai du punk. C'est. Ouais. Tout est sell-out. Tu Ouais. veux parler un peu? Ouais, ça prend ouais, pas ouais. de temps avant que tu sois un sell-out. Ouais. Ça, c'est Comme- drôle aussi. Là. Comme être punk, faut être dans la rue, plus de dents dans la gueule, faire de la drogue dure, puis jouer de la guitare électrique dans un garage. Dès que t'as un gig payant, you fucking sell out. Ben ouais, c'est C'est ça. le feeling que j'ai de cette gang-là, moi. Mais Ça ça, se peut-tu? ça, oui, puis moi je trouve ça drôle aussi, ça. Ah Tu sais, oui. je ris de ça, là, un peu, là. Tu sais, il y a du monde, tu sais, t'as la police du punk rock, là, que c'est Ouais, comme, ouais. ça c'est punk, ça c'est pas punk, ta gueule, ok, regarde. Mais c'est quoi de punk pour toi? Ben, c'est de juste faire les choses selon toi, tu sais, puis de pas, puis de, tu sais, d'être intègre à tes valeurs. Puis Ok. moi, je pense que c'est ça, être punk. Moi, je Mais- te trouve très punk, là. Ben, ma question c'était, est-ce qu'il y a des valeurs punk? Parce qu'à un moment donné, moi je suis punk, man, j'ai de l'argent dans un Nasdaq de whatever, puis j'ai une Rolls Royce. Est-ce que je suis pas comme les autres? Chris, je suis punk. Non, right, je serais pas punk. Tu vas aller par là? Fait que je suis prêt après mes principes de, comme, je sais pas, de fasciste capitaliste, tu sais, mais c'est pas ça être punk. C'est quoi des valeurs punk pour toi? Chris, je sais pas, moi, je me Est-ce que tu considère points pas les airs punk. anti-establishment? Ah, oui, anti-establishment, mais à un moment donné, je pense que, tu sais, moi, je me considère pas punk, là, je veux dire, tu sais, je paye des taxes, puis j'ai une hypothèque, c'est- là, je veux dire, puis, tu sais, tu parles d'investissement, mais, tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que t'es là, fuck le système, fuck le world, puis t'es comme, hey, si je veux une retraite, faut que j'investisse, là, quand tu mets ton argent en bourse, puis t'es comme, tu sais quoi, ben, c'est ça, t'investis dans des compagnies qui font partie du Nasdaq ou whatever, puis t'es comme, ah, ben, genre, et voyons, ils fournissent des armes pour des guerres, pis tout Ouais, ça, pis ouais, t'es ouais, comme ouais. fuck, hostie, genre Ah ouais. t'es juste pris dans ce style de système-là, finalement, fait que... Ah ouais, ouais. Moi, je me suis dit, je paye plus de taxes tant soit qu'on vend des armes à Israël. Bon, tu vas dire, tu sais, j'ai pas d'argent pour payer mes taxes. C'est pas de mon crise d'affaires, mais moi, je me suis dit ça. Moi, je paye plus de taxes jusqu'à temps que le pain est rendu à 2 piastres puis qu'on n'envoie plus d'armes à Israël. Tu sais, non, fait que... Ok, ben, je pense pas être très punk, honnêtement. Je pense Ok. que la façon d'être punk, c'est de... Je fais les choses qui me tentent, Ouais. de ma façon, puis même si ça punk pas, tu sais, comme mon podcast, c'est ça que ça punk, mais tu sais, je ferais pas un podcast sur, je sais pas, moi... Est-ce que le punk, pour toi, c'est une esthétique? Non. Ok, Non, intéressant. non, non, intéressant. non, non. Ça n'a aucun Moi, ça rapport. m'a toujours fait rire du monde avec des gros mohawks super léchés, esti, des rings partout, des tattoos tout fait, tout ça. Puis il dit à moi que je care trop comment je m'habille quand je m'habille au Walmart avec des t-shirts en paquet de 5. Je suis comme, t'as mis plus de temps que moi matin de préparer d'avoir l'air de ça. Je comprends Ouais. que tu sais, fait comme, non, c'est pas ça Ben, non c'est plus. ça, pis là, tu les vois manger au McDo après, pis t'es comme, hey, On te fait pas croire que tu t'en calisses que c'est de l'air, Chris. Il y a un kit au complet qui est fait, là. Puis je respecte Ben ça, oui. par exemple. Ben oui, Mais ben pas oui. jouer le fait quand je m'en calisse que j'ai de l'air. Je suis comme, non, là, t'as mis du nail polish, t'as un tatou de graine d'en face, t'as un mohawk sur la tête. Moi, je me levais le matin, je me suis regardé le miroir, je dis là, un petit débile, non, puis je suis sorti de chez nous, là. Ouais. Comme genre, j'ai rien fait. Je me rase à peine la barbe, tu sais, je veux dire, fait comme, je me dis, c'était pas, ok, mais c'était intéressant, moi, dessus. Moi, le punk, pour moi, tout de suite, à côté que j'ai un gars d'image, tout de suite, un esthétique. Côte de cuir avec des spikes. C'est ça pour moi, punk. Tout de suite. Mais je sais que c'est pas ça, là. ouais, non, ça, ben, je peux comprendre. Mais tu sais, il y a du monde qui ont l'esthétisme punk, mais que, genre, dans leur tête, c'est des esthètes de cave, pis. Ouais, Ils sont ça- pas punk, finalement. Ils ont rien de punk dans. Tu sais, t'es punk dans les actions que tu fais. Tu sais, Ok, ouais. concrètement, qu'est-ce que tu fais tous les Fait que jours. c'est dans le anti-establishment, je pense. Ouais, moi aussi. Tout ce qui est encadrement, c'est comme fuck you. Comme Ouais. Hunter S. Thompson, pour moi, c'est un punk journalist. Mais t'es pas un punk. il C'est s'habillait Pierre pas en Falardeau, punk. c'est un punk, là. Ouais, t'sais, exact. C'est ok, merci, que je comprends exact. Mais la mode va utiliser le mot punk pareil Ouais. pour l'esthétisme. Ouais, tu sais. C'est exact. comme, il va avoir, comme la mode va différencier
Ah, lui, ça, c'est plus hip-hop, ce ouais. chandail-là, ça, c'est un petit peu plus punk, ça, c'est un petit peu plus emo. Moi, je ne juge pas les choix musicaux des gens, là, pour ça je dis, là. Mais moi, la musique punk, ça m'a jamais... J'étais un peu mon oncle, là. Je trouve ça... Mais c'est quoi t'écoutes comme musique? Tu sais, mon go-to, c'est du folk. Ok, ouais. Mon go-to, comme Plus genre, genre je Neil sais pas Young. quoi mettre, mais tu sais, m'en mettre du Adele dans le tapis, là. Tu sais, comme j'aime de Ben oui. tout pareil, tu sais. J'aime le vieux rock. J'aime bien ce qu'il se fait aussi aujourd'hui, là, tu sais. J'aime plein d'affaires. Puis je suis convaincu que j'aime du punk aussi, là. Je suis convaincu. oui. J'aime sûrement les hits, moi. Tu sais, je suis un gars de hits, sûrement. oui, que, oui. Tu sais, Sex and Violence, Sex and Violence. Ben oui, ça. Sex and Violence! Fais du lavage là-dessus, la roule à tabarnak, là. Fait que, tu sais, j'aime pas le punk, mais parce que je peux pas dire que j'aime le punk parce que je peux pas te nommer une tonne de punk en partant, point. Mais aussi, si je fais un peu de recherche, je connais que les hits. Ouais. Toutes les bandes de punk qui ont vraiment pogné puis qui ont un hit. Pis ça, c'est pas punk, tu sais. Ça, c'est justement pas punk! Tu sais, qu'est-ce que Spotify, l'algorithme me permet d'écouter, là? C'est ça que j'écoute, là. C'est ça que j'écoute, là. Mais j'ai pas eu de phase emo non plus, mais j'ai apprécié la musique pareil. J'étais un gars mélancolique. Ouais. Fait que j'ai apprécié le era emo que j'ai vraiment vécu dans ma vingtaine, là, tu sais, là, pas mal, early 20s, là. Avais-tu l'esthétisme? Chris, j'ai jamais eu d'esthétisme. C'est ça qui arrive. Moi, là. Ton couch, oui. Je regrette de pas avoir eu les Ouais, cheveux longs, parce que pendant que j'avais des cheveux, j'aurais dû. Mais même là, je me rasais à la tête. Tellement que j'aimais pas ça me grou. Ben, j'aime pas avoir de l'air d'un Chris de débile. C'est tout. Quand ça a de l'air, ça, c'est quand tu me vois, c'est ah, il s'est lavé, puis il y a une semi-coupe de cheveux. Ou, c'est correct que t'as des cheveux weird, mais assume tes cheveux weird. Ça, je dis, j'aime les styles de tout le monde, là. Mais moi, me groomer puis me préparer un style, ça a jamais été. Je suis très monsieur, peut-être. Bon, je m'habille proche du linge propre, là. J'aime ça avoir l'air d'un monsieur. Ouais, moi aussi, je suis très monsieur. Mais, moi non plus, je me groom pas, là. Pareil comme toi, Max. Pas des collaboratrices sur le podcast. Non, mais moi, travailler sur un style, pis tout. J'essaie non plus, c'est bizarre, mais côté style, j'essaie non plus de pas être trop à jour. À un moment donné, je nommerai pas l'humoriste. Mais je check mon Instagram, tout. Puis je vois un humoriste qui est habillé. Asti, je n'aimerais pas comment il est habillé, je veux pas qu'ils s'en connaissent, mais moi, je veux ça, c'est trop fashion. C'est trop dans l'air du temps. Puis tout de suite après, il y a Fred Daudet habillé pareil. Puis je suis comme, ça, je veux pas ça. C'est qui ça, Fred Daudé? Fred, le gars qui anime Occupation Double, j'écoute Occupation Double. Ah ouais? Avec ma blonde, j'écoute Occupation Double. Ah ouais? C'est très intéressant. C'est très punk, ça. Je suis wild, guys. Je fais 3 lignes de poudre pour on écoute OD à soi. Puis ça, je veux éviter ça aussi. Fait que je veux. Moi, j'aime, comme je te dis, tu sais que j'aime ça avec James Bond des fois. Ouais, t'es espion, là. Je suis espion. Ah Tu sais, ouais. j'aime ça. J'aime ça que si t'as la chance de me remarquer, c'est pour ça que je m'habille très bleu, marin, noir, gris. Je veux pas trop flasher. Camouflage. Ça. Mais si tu me remarques, il est comme ah, il s'était bien habillé ce gars-là aujourd'hui. C'est ça le feeling que je veux. Mais j'ai pas de style vraiment Ouais. ou comme tu sais, mettons les crop tops pour les hommes devient populaire. Je suis comme non, chemise d'un culotte, moi. Chemise d'un culotte, t'as recul à 1910, là. Quand t'es dans un saloon, là, t'avais une chemise d'un culotte. C'est un peu ça que je fais, là, moi, gars. Je suis pas un nouveau trendsetter, là, tu sais, veux dire. Je trouve très fashion avec tes verres de lunettes. À un moment donné, je faisais beaucoup d'argent, Maud. Et Those were the days. Mathieu, comme, on t'a allé! On sortait des bars! Mais, et à un moment donné, j'ai trippé sur. Là, je me suis dit, hey, c'est toi, moi, être le gars d'accent. J'aime avoir des choses sur mes poignets. Ok, pensez Ok. à accent, je fais des accents. Je vais Rachid Mon Badouri. collaboratrice, ce que je fais, c'est que j'ai mis des ethnies pendant une heure, pis comme, tabarnak. Je reviens plus jamais chez Max Richard encore. Et juste, le clip, c'est moi qui fais comme, ching, 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 ça se fait elle après, t'es comme, maudit tabarnak de calice. J'aurais dû rester à l'autre Verdun, là. Mais, qu'est-ce que je disais, là, c'est pas grave. Tu fais des accents, là. Non. Ouais, je me c'est ça, suis dit, là, j'ai mes lunettes bleues qui matchent avec ma montre bleue. Puis je m'en allais tout faire ça. J'avais des montres noires qui matchaient avec tout ça. Et je m'avais acheté comme 11 paires de lunettes. Parce que la raison aussi, pourquoi? Parce que je pète toutes mes lunettes. Fait que j'arrivais, fait que là, j'investissais beaucoup dans mes. J'avais une bonne deal de ce que j'allais. Fait que c'est comme genre 250$ la Quand paire. t'es achètes en douzaine, ils te font En une bonne douzaine, deal. Ouais, c'est pas vrai. Croyez-le ou non, là, en un an,
il m'en reste 3 sur 12. Damn. Tout pété, perdu. À un moment donné, j'avais mes lunettes avec une corde, il me manque ces lunettes-là parce que Oui, t'as fait le gong show avec. c'était mes meilleures lunettes parce que moi, j'oubliais. Moi, à un moment donné, je suis monté à Québec avec mes lunettes de soleil, puis j'avais pas mes lunettes, j'avais déplacé quelque part, j'avais perdu. Je m'en vais au restaurant en mangeant, en m'en allant, puis je laisse mes lunettes là. Je mange, je fais mon show tout seul, je fais le party un peu, mais pas boire, là, tu sais, j'avais peut-être bu 2-3 bières. Là, je suis comme minuit, je suis comme, hey, moi, je m'en vais à Montréal. Tu fous, me dérange pas, j'arrive dans mon char. Hey, j'ai une lunettes de soleil, faut que je descende de Québec. J'avais pas à me faire arrêter. Wouhou! Puis le gars, il a une lunette de soleil à 2h du matin. Il me rentre en dedans, il me fait une test de ballon, pis tout, et je suis comme fuck. Fait que là, ces cordes-là, c'était nice. Mais même avec les cordes, à un moment donné, Matt, il est chez nous, puis je cherche mes astuces de lunettes, puis Matt, il est comme, hey, j'ai trouvé la corde. Il y a pas de lunettes au bout de la corde, tabarnak. Je me suis renversé de l'eau comme une grosse Fuck, hey, y a pas. Je sais pas si Très punk. Maud, elle boit pas comme le restant du monde, elle. Elle comment elle montrer à quel point je suis punk. moi, je verse l'eau, tu fais. Mais ce qui est nice d'être punk, t'étais bien en noir, ça paraît même Je pas. suis tout le temps habillé en noir. Ouais. J'ai acheté un gilet de couleur l'autre fois. Mais Noir. c'est un gilet de NoFX. Noir, j'adore, moi aussi, c'est mon go-to color pour tout. Tout le temps. Je regrette un peu mon chat gris. Parce que là, mon. T'aurais pas pu être noir. Ouais, c'est ça, là. Parce que la laveuse sécheuse font pas la job pour enlever vraiment le poil. Faut que je me prenne une nouvelle machine. Mais moi, tout, ça, c'est ma couleur go-to pour sortir. Tu peux pas manquer ta shot, ça. T'es-tu déjà fait dire, Maud, que c'était une phase, là, ton punkness? Non. T'es pas fait, tu sais, comme, ah, it's just a phase. Non. Quand J'ai le même style de quand j'avais 14 ans. There you go. Genre, je suis habillé pareil. Bon. J'ai des skinny noirs, t-shirt de Ben. C'est ça. J'ai jamais évolué. Correct, non, c'est ça. Tu sais, j'ai ma petite veste de jeans, là. Ouais. Je l'ai acheté, j'avais 20 ans à Vancouver. Puis j'ai jamais mis de patch. J'ai été une fille de patch. Ok. Tu sais, qui met des bands, des patchs de bands. J'ai jamais fait ça. C'est pour les poseurs, ça. Ouais, c'est ça, c'est Right, pas c'est pas punk. très Mais t'es même plus punk quand t'as pas de patch. Ah, exactement. C'est rendu là, c'est ça. Puis même les tatous, tu sais. Comme, même Ah ouais, ça a fait. Quand j'étais jeune, je me rappelle, j'ai comme, je sais pas, j'ai 4 ans, 5 ans, je suis au restaurant à Hawkesbury, puis il y a un monsieur qui a un vieux tatou vert sur le bras, puis j'étais comme, lui, il tue du monde, lui, c'est sûr. Là, aujourd'hui, man, t'as 2 graines d'en face, des couilles sur le cou, t'es comme, c'est mon avocat qui m'envoie en cours pour diffamation, tout le monde accepte tout ça, c'est tout plus grave, comme, fait qu'il y a ça, ce côté-là aussi que, comme, le punkness pousse les limites. J'arrive, là, puis il y a une fille qui a une langue splittée en deux, là, je suis plus très impressionné. Ah ouais? Moi, Ouais, ça je l'ai m'impressionne dans Je l'ai vu tellement, c'est mon algorithme tout le temps. C'est sur mon algorithme tout le temps, contre ce gars-là. On partage. Je l'ai vu tellement. Mon compte, c'est des filles des langues splittées. C'est oui, Ah ouais. check, lui. Mais Mais ça, c'est une autre culture. J'ai l'impression que les langues splittées. ça n'a pas rapport avec le punk, non? Non, j'ai l'impression que ça a rapport avec le gothique. Ah. Le métal. Intéressant, gothique, un autre style d'affaire, ça, gothique. Ça, c'est clair. Moi, je pourrais pas parler, je connais pas assez de culture On gothique. peut parler ici, là, on parle que des feelings, pas que des faits. On peut Ah, ok, dire- c'est bon. Donne-moi c'est quoi ton feeling sur le monde gothique? Langue splittée en deux. Ouais. Gros souliers épais. Ouais, là, moi, tu tout, sais, j'allais les- dire ça. Grosse botte haute, avec le temps. des spikes. Ouais, beaucoup de spikes. Faut que ça soit pointu. Je trouve ça sexiste, le gothisme. Comment ça? Parce que une fille gothique, full on, langue splittée, style les yeux noirs, plein de tatouages, je suis comme aller ça à date intéressant. Je vois un gars gothique, peut pas être mon ami. C'est un gars tout. Moi je suis comme. Moi c'est une fille, je suis comme. On va venir avec. Ça pourrait être ma blonde. Mais Ouais. si c'est un gars comme gothique avec les yeux noirs, avec la face, je suis comme. Ah, c'est de fucké! Ouais, c'est ça, exact! Exact! Je suis sexiste dans mon gothisme. Ah, je Moi, un comprends, gars gothique, ok. j'ai comme peur. Mais s'ils chantent fucking bien. Mais ça dépend gothique. Moi, le niveau gothique, pour là, on était plus dans le transformation aussi, nous autres, le gothique. Là. Ouais. Mais- Mais c'est très reptile, hein? Ouais, C'est Ouais, très. ouais. Hey, le gars, Y a- j'ai vu un gars qui s'est coupé le nez, man. Il a ses deux tours, c'est. Ah ouais, Ouais. Alien style. Aïe. Tatoué les yeux. Tatoué les yeux, ça c'est aussi. Tatoué sur eux. Ah, ouais. Puis si tu te fais mettre des barreaux de métal aussi dans le corps, là, tu sais, t'as des bosses pour Oui, la- oui, oui, Ouais. oui, 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 la- oui, oui, les oui. cornes. Ah, ouais. Puis même dans les poignets, les bras, ils ont des bosses. Ah non, ça non plus, je suis comme. Moi, à cause que j'ai eu un fils qui était vraiment opéré dessus, là, tu sais, là, comme couple de fois, je vous avoue, encore un jugement, c'est un podcast de jugement aujourd'hui, là, puis d'accent. C'est tellement Puis fort. d'accent- On juge les autres. Puis d'accent Nick Trash. Bienvenue. Salut, le monde. Merci d'être ici. Moi, on dirait que tout le monde qui vont faire des choses sous le bistouri pour esthétique, je comprends pas pourquoi je ferais ça après avoir passé au travers de... Ça n'a pas rapport, Ouais. là, ça n'a pas T'es rapport. contre le je sais. Botox. J'ai pas raison, là, Mais guys, mettons- 100%.
Des boules, est-ce que tu... Moi, m'a dit une affaire pour des Bistouri pour les boules, est-ce que c'est... On a déjà parlé de fausses boules sur le podcast. Pour vrai? Je sais Ah ouais? peut-être pas. Je pense que pas, oui. bro. Ah, maître! Je parle beaucoup. Le podcast des Ouais. fausses boules. Moi, comme je vous dis, là, c'est le podcast, je ne juge pas les autres, là. C'est juste mon opinion, là, OK, sur ça. Mais, moi, non seulement l'affaire de mon fils opéré, tout ça, puis je trouve ça un peu intense d'aller sur le bistouri par choix. Comme oui, c'est esthétique parce que tu te sens pas bien pour toi-même. Ça, je dis, je ne juge pas les gens qui le font. Whatever, it's your fucking body. Là. Tu fais ce que tu veux. Let everybody live. Let everybody live, exact. J'ai rien à dire là-dessus. Ben, j'ai quoi à dire là-dessus, je vais le dire. Là. Ton mais corps, comme- ton choix. Tu Mais j'ai fais pas ce de que tu jugement. veux. Exact. Tu vas ressembler à un serpent, go Exact. for it. Mais moi, à un moment donné, comme je voulais calmer mon cerveau. ok? Mhm. Puis quand je suis tombé dans le bouddhisme, un peu du cri, ils ont l'air chill, les autres, moi, checker ce qu'ils disent. Fait que là, j'ai acheté pas mal tous les livres de Thich Nhat Hanh. Ok, tout le monde sait ça, le podcast. Encore, il fait des accents, là. Là, je commence à faire un accent vietnamien pour expliquer mon histoire. Non, et ça dit un peu de comme, pour calmer ton cerveau, calmer les pensées que t'as dans ta tête, tout ça, tu sais, comme le tourbillon que t'es dedans. J'invente la patente, mais comme là où je suis assis, il y a une table. C'est une table que j'ai pognée sa rue en 2011. Elle doit avoir 40 ans. Elle est faite en bois. Le bois vient de où, tu penses? Quelqu'un il a fait cette table-là quelque part, ça. Quand tu apprécies les choses sont autour de toi, je suis comme tabarnak. Tout le monde dit ça, c'est ça, ça veut dire quelque chose, ça. Tu commences à... Puis c'est là que tu meubles ta maison, des choses que t'aimes à la place, ton espace. Dans le bouddhisme, c'est important, your space, que t'es dedans, tout ça. Fait que ça vient tout... Tu sais, ton espace, c'est une place d'ego, une place pour toi. Tu sais, tu rentres quelque part, tous les meubles de l'année, toutes les couleurs de l'année, tout ça. Tu fais ça pour toi ou tu as fait ça pour le monde qui vient de chez vous? Tout ta kind of mindset, tu sais, tout ça. Moi, des faux seins, malheureusement, je vois l'opération. Ah Je ouais? vois le choix de... Je sais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tout ça. Ça me turn pas on et loin de... Tu vois, je veux dire, comme, tu sais, là, Ah, les gars, ouais. pas de tonton fake, yes! Moi, je suis comme... moi, je vois ça un peu... Je vois le tout, je vois pas, je suis pas en train de rêver qu'elle se fasse ouvrir les totons par le médecin, je suis pas fou de même. Mais c'est juste que comme, I'm not buying into Ok. le part. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mais penses-tu que tu as déjà couché avec des femmes qui avaient des faux seins pis tu t'en es pas rendu compte, mettons? Je me suis toujours rendu compte. Ah, ok. Puis c'était correct, là. Ok, C'est ok. c'est pas comme si j'ai pas un dédain que je suis en train de vomir. Ouais, t'es tabarnak, pas comme- là. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Ok, ouais. En fait, c'est pas quelque chose qui me turn on. Les fausses, là on a dit des fausses fesses puis tout. Moi je suis comme, man, t'as un corps étranger dans ton corps, ça me fait un peu capoter. Moi. Mais j'ai été traumatisé par l'hôpital, là, moi. Tu sais. Moi, j'ai des plaques de titane dans les gencives. Dégueulasse. J'ai Pourquoi? des bottes de... Puis, parce Accident? que j'ai... Non, ben moi, j'ai à fond, je dis, j'ai eu des broches quand j'étais jeune, puis le deal, c'était... Mon orthodontiste m'a dit, tu vas avoir des broches, puis on va te casser la mâchoire pour égaliser tout ça. Damn. Ah ouais, c'est d'affaires. Tu sens pas rien de ça en ce moment? Non, ok. Non, mais tu sais, mettons sur... X-ray, ça Ouais, ça apparaît en crise. C'est Robocop, là. Ouais, Robocop. Ouais. Ah, ouais, hein? Ouais, Ça ouais, sonne-tu aux douanes? Non, Juste question non, d'homme, Pas là. assez. C'est Non. pas assez... Non, puis je pense que c'est un mythe, ça. Je pense que personne sonne aux douanes, là. Non, c'est qu'aux douanes, ça prend une... J'ai travaillé avec un point de fouille pendant quelques années. 2 mois ou. Non, Ok, quelques années en t'avais un an. Je checkais pour des bombes puis des guns au Parlement. Puis dès que je suis parti, un gars qui rentrait avec un gun, tiré de personnes. C'était-tu toi qui l'avais plané? Non, ouais! Je dis, c'est grâce à moi, ça arrivait pas. Ok, Pourquoi tu ok. parles, là? Voyons, non. C'est pas une joke, quelqu'un qui est mort par rapport à ça. Ok, non, ouais, on c'est s'excuse, tout ça, c'est une Mais sécurité. tu travaillais à la sécurité de l'aéroport? Non, du Parlement, mais c'est comme, on fouille Ah, le monde ok, avant, ouais. tu sais. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, je parlais avec un espion, puis il me dit, Tu parlais avec un espion! il m'a dit, inquiète-toi pas, man, ce sera pas des terroristes qui vont rentrer, ça va être un bum avec un gun. Parce qu'il venait juste d'apprendre, lui, à la table en train de manger, qu'il y avait 800 personnes par jour qui passaient là, avant que l'attentat arrive. Holy shit. Fait qu'il a fait comme... Non, c'est pas lui qui revenait pas de ça, c'était un gars qui travaillait dans un bureau pour le PCO, le Prime Minister. Tu dis, on protège le Premier ministre, là. Puis lui, il rentre là-dedans, puis il faut rentrer 800 personnes, esti, let's go, pour des touristes, c'est plus le cas à cette heure. Il fouille Mais encore, là, mais c'est plus régimenté. Puis même la colline parlementaire, il n'y avait pas de protection, rien. Moi, j'entrais cette colline parlementaire, là, en flashant un paquet de gomme vert. Parce que je buvais tout le temps ma basse verte, en dedans, parce que j'étais TDAH dans le temps, puis j'oubliais mon petit suit. Ben Fait que voyons. j'arrivais, puis je flashais un paquet de gomme. Il me reconnaissait de tête, le gars, mais je sais pas. Tu sais, aujourd'hui, oublie ça, là, c'est scellé. Le Parlement à cette heure, il est blindé. Moi, j'entrais là avec des caméras au Parlement, puis c'était comme 4-5 ans passés, puis c'était... J'allais me faire une carte ailleurs, fait c'était vraiment... Ça a tout changé. Ça a Ah, tout je pouvais changé. pas, Ça a tout changé à cause de cette affaire-là Mais qui s'est c'est-tu passée. le militaire qui est rentré que...
C'est ça? Là, c'est pas un militaire. C'est-tu un militaire? Ben non, mais c'est. Je sais pas c'est quoi son nom, là. Lui, il avait tiré un militaire. C'est super triste histoire. Il y avait un militaire qui était en garde à la tombe un monument. Ouais. Excusez-moi l'histoire, je la connais pas, on ne googlera pas ça, mais vous savez. Puis lui, il est arrivé avec un genre de gun d'Elmer Fudd, là. Tu sais, il y a le bomb, là. Puis il a tiré il a tiré, puis il a couru, il a pris son char, il s'est parké en avant la colline, puis il est venu à bout de traverser la colline parlementaire au complet avec un gun pour rentrer dans le Parlement. Là, il y a un gars qui était là, un garde du Parlement, qui n'avait pas de gun, lui, qui venait à bout de l'arrêter un peu, s'est tiré dans la jambe. Là, il est parti, vu qu'il l'a ralenti un peu, il est parti sa course. Puis après ça, la GRC courait après, puis les gars du Parlement qui étaient armés, il y avait des plainclothes, ils ont commencé à tirer vers lui. Je pense qu'ils l'ont peut-être atteint un peu. Il est rentré dans une alcôve, qu'on appelle. Fait que c'est comme 2 pylônes de ciment de même, là, juste avant la bibliothèque, je crois. Puis c'est le sergent Vickers, qui était le sergent d'armes, qui est devenu ambassadeur de l'Irlande après, à cause de, c'est pas à cause de ça. Il est arrivé, je pense qu'il était en toge. J'ai jamais entendu l'histoire, mais je pense qu'il était en toge, puis tout, tu sais, comme puis il était son gun dans son bureau, puis c'est lui qui a reculé de même, puis il a mis des balles dans le chest, puis les GRC ont s'attiré. Le gars, il a eu comme 37 balles dans le corps. Ben voyons donc. C'est neutralize the threat à ce point-là. Là. Fait que, effectivement, ça finit son affaire. Puis comme moi, c'est ça que l'espion disait à la table. Il disait ça sera pas des terroristes avec des poches d'or qui vont rentrer là avec des Kalachnikov, ça va être un petit bombe avec un gun. Puis comme de raison, 3-4 ans plus tard, plus que ça, là, 8 ans plus tard, ben, c'est qu'il n'a pas rentré avec une colline parlementaire et ben bombe avec un gun. Fait que puis bon, on revient à l'histoire que je fouillais. Pour que ça sonne la machine, là, bip, 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 faut que t'ailles le Garrett, ça va sonner avec ton métal. Moi je fais ça là, ça bip 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 sur ta mâchoire. Mais quand tu passes au travers des écrans de métal, il cherche une masse métallique. Fait que tu peux avoir un petit peu de métal un peu partout sur toi, ça sonnera pas. Dès qu'il y a une certaine électromagnétique, une masse, c'est là que ça va sonner. Puis pourquoi qu'ils checkent autant les iPads puis les comme C'est dans une vieille affaire, c'est parce qu'il y a des vieilles pratiques, ils pensent qu'il va y avoir des bombes là-dedans. Parce que qu'est-ce qui est important? Moi j'ai un iPad, je parle comment faire une bombe, je suis pas sûr qu'on va. OK? Moi j'ai un laptop. OK? Je compte tout ça ici. on peut pas faire de clip avec ça. Puis non, on même... va sur Patreon parler de ça. Ouais. Pas tout de suite, il y a 25 minutes, on va revenir à cette histoire-là. Parce qu'ils checkent pour voir s'il s'allume. Mais parce que ils veulent savoir du C4. C'est que, mettons que je pogne un explosif. Okay? J'ouvre mon laptop, puis je mets l'explosif dedans. Okay? Puis je raboute l'électronique dedans, puis je mets le blasting cap dans ça. Et quand je pèse on, ça pourrait sauter. On veut voir si, une fois que l'électricité rentre dans la machine, est-ce que ça part un autre système par la suite. Fait qu'on check s'il s'allume tes affaires. Parce que l'explosif, c'est pas détectable à moins que tu aies le swab, là, tu peux voir, là, mais ou les chiens qui sentent puis tout. Fait qu'ils veulent vérifier si ton électronique fonctionne pour s'assurer que ça déclenche pas quelque chose d'autre. Fait que c'est pour ça tu vois, j'ai une cote secrète à un moment donné au gouvernement, je me demande à quel point je peux parler des affaires que the more you know. J'ai une grande gueule, je sais pas. Je veux bien les gens qui vont venir me chercher, le gouvernement, c'est le fun quand je fais ça tout de suite. Là. Bon, T'as-tu parlé de l'attentat contre Trump sur ton podcast? Non, on peut en parler. Ouais, on peut en parler certains, très punk. Non, mais on a dit la là. sécurité. Il y en a deux, là. Il y en a deux. Il y a quelqu'un qui dormait sur la Switch, là. Ou penses-tu que c'est un coup monté? Penses-tu que c'est arrangé? Oubliez pas. Qu'est-ce qu'il y a, Matt? Tu écouté beau? Oh, non, je regarde le. Des fois, Mac qui check les techniques, ça me fait peur. Ça roulait pas depuis tout à l'heure, ça a déjà arrivé une couple de fois. Quand ça arrive, ça arrive plus, là. Non. On parle de sécurité, pour le fun. La sécurité, première affaire, faut que tu te dises, c'est une illusion. Ronald Reagan s'est fait tirer. Fucking 2 Canadiens s'est fait tirer. Puis il y avait des sécurités pareilles, tout ça. À un moment donné, il faut que tu gères ton risque, puis ton exposure. Là, qu'est-ce qui est inexcusable
Puis moi, je suis content que Trump s'est pas fait tuer en passant. Ça aurait été Ça aurait été horrible. Là. Ça aurait été... Qu'il meure une crise cardiaque, c'est pas pire, là, mais comme qu'il meurt de ça. Live. Une balle dans la tête, tout ça aurait fait la merde partout. Oh my God, whatever. Juste qu'il parle des... Guerre civile. Ben, je pense que Juste qu'il parle des aux élections, normales. je pense que ça va brasser. Ben là, tu sais, comme le 6 janvier la dernière fois, fait qu'est-ce qu'ils vont refaire? Est-ce qu'il y a un autre coup de même? Ils vont péter les plombs pis tout, parce que je sais pas. J'espère que non, là. Faut que ça se calme les affaires. D'ailleurs, je suis plus capable des nouvelles. Je suis plus capable de faire ce qui se passe. Mais l'affaire de sécurité, qu'est-ce que j'en reviens pas, c'est avec la technologie qu'on a, comment ça qu'il n'y a pas tout le temps un drone qui roule au-dessus de ces gens-là? Tu comprends par là? Comme un drone commercial, gars. Il faut pas un drone militaire, sûrement militaire, là, mais je parle même d'un drone commercial qui check. Hey, il y a un gars qui monte sur le toit. Hey, il y a un gun, lui. Mais ils l'ont vu, ils ont constaté. C'était vite. C'était vite, ça. On dirait qu'il. Fait que, tu sais, si on tombe dans les conspirations de la chose, tu sais, c'est une affaire étrange, man. Le gars qui a tiré sur Trump, il était dans une vidéo de BlackRock. de BlackRock, d'une pub d'une compagnie d'investissement. BlackRock, ouais. Je suis comme, hey, vous aidez pas, tabarnak, qu'est-ce qui se passe, tout ça? C'est peut-être juste un sosie aussi, là. Fait que je sais pas, est-ce que c'est l'establishment américain qui a fait ça? Tu sais, c'est un peu trop louche. Ouais. Tout ça. Il était chanceux en esti, Trump. Là, on me montre, le monde qui disait c'est peut-être Trump qui a plané ça. Je suis comme, tu planes pas une balle à tous les pouces de ta face, c'est trop tight comme plan. Tu sais, comme qu'il parle. Tu sais, comme que tu planes ça, tout ça. Mais il faut pas oublier, c'est ça, la sécurité est une illusion. Les 4 D de sécurité, c'est Deter, Detect, Delay, Deny. OK? Fait que Deter, en français, il faut que je me retrouve là-dedans, c'est dissuader. Je vais prendre un exemple d'un building avec un lingot d'or dans le milieu. Super niaiseux comme exemple, mais c'est pour simplifier l'affaire. Ben, faut que je te dissuade de venir là. Fait qu'est-ce que je fais? Je mets des clôtures. Tu sais. Je mets des chiens de garde. Rouges, là. Je mets des chiens de garde. Mais tu sais, comme genre. Des lasers rouges. Ben, des lasers rouges que tu dois voir. Ouais, le c'est corridor. Parce que je veux te dissuader de rentrer avec des pancartes. No. We will shoot on sight, de shit de même. Dissuader, pas que t'ailles là. Ensuite, tu détectes. Fait que qu'est-ce que je veux, c'est que toi, tu décides que tu suis pas dissuadé par ça, j'y vais pareil. Faut que j'aille des caméras, puis là, des lasers, de verre. Que toi, tu vois pas ces lasers-là, mais c'est pour te voir, c'est pour te spotter, voilà, j'invente la patente. Tu sais, des caméras, un drone qui vole ça, je dois te détecter. Un alarme. Ouais, exact. Non, pas l'alarme, pas encore. C'est encore détecter, c'est la caméra, c'est des noises, whatever. Faut que je te. Un garde à la porte, je dois détecter la menace. Ensuite, delay, je dois te ralentir. La clôture barrée, la porte barrée, d'autres gardes en dedans, je dois te ralentir. Puis ensuite, deny, c'est un coffre-fort ou une balle dans la tête. Tu sais, I denied you from getting to that thing. Tu sais? Fait que c'est deter, detect, delay, deny. Et malheureusement, pour les gens, tu peux avoir la plus grande... Exemple, on s'en va au Congo, Matt. Moi puis Matt, on s'en va au Congo pour Carcajou. On y va, mettons, OK? Puis on s'en va dans le nord du Kivu. On va couvrir ça, nous autres. On est mieux d'être dans un beat-up car avec 2 autres Congolais que 3 SUV qui roulent avec des gars armés. Parce que tu penses que c'est une meilleure sécurité, ça. Mais il y en a 40 à la poudre à de 16 ans avec des Kalachnikov. On a 3 Navy SEAL. On s'en sort pas plus, là. Une balle... Tu sais, par là, fait que longtemps, la sécurité, c'est très américain, l'idée. Ouais. Quand il y a un terroriste qui fait un acte, là, mettons, dans le temps avec le Bataclan de la France, tout ça, là, il y avait un... Quand il y avait un caché, c'est pas un SEAL Team 6 de 4 gars que ça va le tuer, c'est 40 000 polices qui encerclent parce que c'est un wild card, quelqu'un qui a une arme. Tu vois ce que je veux dire? C'est wild card en crise. C'est pour ça qu'il y a genre 5 Navy SEAL qui se mettent à se cacher dans New York parce que tirer du monde, là, c'est New York ferme pendant 6 mois. Mais parce que c'est une grosse menace, tu sais. Au marathon de Boston, qui a accompagné le gars dans le bateau. Ouais. Ben, moi, j'ai écouté un film avec Mark Wahlberg, puis c'est vraiment intéressant. Puis c'est justement, c'est comme, OK, là... Tout Boston, puis les alentours, c'est rester chez vous. Puis c'est le deny part. C'est ça, le deny part. Puis moi, j'avais un prof en sécurité, je le nommerai pas. Je le nommerai pas. Puis, pour sa sécurité. Pour ma sécurité à moi, c'est pas un site, là. Mais lui, il avait répondu. Deny and shut the fuck up. Parce que je sais plus quelle histoire, si je peux, tu sais, par respect, c'est pas une affaire de comme. C'est pas une affaire de vouloir intéressant puis des espions, tout ça. C'est que par respect pour des gens qui m'ont conté des affaires, je me rappelle plus si c'était compte pas ça à personne. Tu vois, je veux dire, fait comme. Compte pas ça sur un podcast. Compte pas ça sur un podcast. Encore moins. Mais lui, il avait fait une intervention dans une ambassade dans le monde, je ne devrais pas où. Il y avait une prise d'otage. Puis lui, il avait formé
le CERT Team, puis je crois qu'il était dans l'équipe embryonnaire du TTF2. Lui avait été s'entraîner avec le SAS britannique pour former la première unité antiterroriste des années 90, 80-90. Puis quand que nos politiciens ont vu la démonstration de cette équipe-là, ils ont fait « Ben, c'est pas des polices. » Parce que c'est pour la GRC, puis en fait, c'est pas des polices, là. Fait que c'est des militaires, ça. Fait que c'est devenu le GTF2 après ça. Tu sais, c'est comme l'ancienne même, la patente, et le squad antiterroriste. Vous pouvez me corriger, là, historiquement, là-dedans, mais il me semble que c'est ça qui s'est passé avec ce gars-là. Fait que lui, il est devenu, après ça, vu qu'il était formé à la SAS, il est devenu un gars de formation pour les autres après, puis tout ça, ainsi de suite. Puis lui, ben, il avait répondu, justement, à une prise d'otage dans une ambassade. Puis, quand ils ont sorti les otages, il était rendu à la porte, puis les otages ont pointé un des otages en disant « C'est pas un otage, ça, là, c'est de sortir », puis ils l'ont rentré en dedans. Ah ouais. Puis à la fin, ils ont mis leur gun dans un bac de plastique, puis leur gang aussi. Parce qu'on veut pas que ça sache qu'est-ce qui se passe, c'est deny part. Ah ouais. C'est deny part. Fait que moi, c'est une prise d'otage de terroriste, puis je viens à bout de sortir, je me mets tout nu, puis je sors dehors. Parce que j'ai peur que je sois dans le deny, moi aussi, part, en pensant que je t'ai... Tu sais, par là, ils sont pas là pour... La négociation est finie, là. Ouais. C'est plus... On n'est pas en train de parler au téléphone, là. It's over. Puis on vous tue toute la gang, parce qu'on n'a pas on a un message envoyé clair que tu prends pas du monde en otage, tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est au niveau terroriste, pas un prise d'otage, style dans des dépendants au cas je parle, tabarnak. En parlant de sécurité, Green Day, il y a 2 semaines, ont fait un show à Détroit, puis pendant ils sont en train de chanter la chanson Longview, pas m'emmener, les gars se regardent puis partent à la course. Puis le show arrête là, puis ils sont comme, tout le monde est comme, what the fuck? Oui, Puis il y avait un drone. Il y avait un drone inconnu. Ouais, Puis on est rendu là. Mais c'est fou, hein, parce que ça a été quick en crise, là, puis après ça, 10 minutes après, ils retournent sur la scène, puis ils recommencent, puis on l'ont jamais adressé. Ils n'ont pas dit ce qui s'est passé. Ouais, c'était un drone. Mais tu peux pas dire au monde, excusez, c'est parce qu'il y avait un drone, on sait pas trop c'est quoi, tu sais. La panique, j'ai pogné, là. On prend l'assassination de Trump, là. Ok, là, c'est un petit bum avec un AR-15, c'est 100 pieds à gauche. Puis c'est vrai, t'as raison. Je peux pas expliquer pourquoi ils l'ont manqué, je comprends pas, pantoute. Ok, t'as baissé l'effectif du Secret Service. Vous avez pas un drone? Ben ça, je disais que je me disais Chris Grindin, meilleure sécurité que fucking Trump. Trump. Bon point, exact. Pas très punk de leur part. Pas très punk, en tout cas. mais moi, je regarde les FPV drones en Ukraine, tu sais, qui mettent une bombe dessus puis qui font sauter les drones directement. Ça roule à 105 km/h, là. C'est des drones pratiquement commerciales. Tu tripes une bombe après puis tu le drives dans la moto de l'autre, dans le tank de l'autre, tout ça. Comment qu'ils vont arrêter ça pour protéger nos politiciens? Puis il m'a dit, on finit le podcast public là-dessus, j'ai hâte de parler sur Patreon. Il m'a dit une affaire qu'un autre espion m'a dit. Pendant une conférence. Il parlait de ça à toi ou comme à la conférence? À la table. Okay. Moi, je suis assis à la table. Puis il dit, puis là, quand il a appris qu'il y avait 800 personnes qui rentraient dans le Parlement, lui il a dit, puis l'autre capotait, l'autre les sécurités, tout ça, il dit, hey, c'est la beauté de la démocratie, ils sont tous remplaçables. Puis j'ai fait, t'as bien raison. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, là, je dis ça ici, tu vas finir sur mais tu sais, moi, je regarde des nouvelles que, je sais pas, man, ils ont fait sauter, puis c'est triste, il y a eu des morts, c'est des politiciens qui sont morts. C'est mieux qu'une garderie. Tu sais, c'est des gens qui ont pris la job, puis il y a un terroriste qui a attaqué, c'est fucking plate, ça n'a pas de bon sens, faut amener le terroriste en cours, puis on va faire une commémoration, on aura des limousines, puis tout ça. Mais à un moment donné, c'est mieux qu'une garderie. Puis moi, la garderie, elle n'a pas donné 7,2 millions de mon argent comme une batterie. OK, on s'en va sur... on va sur Patreon. Yes. Parce qu'on fait ça à cette heure. On est short sur le public. On donne un petit peu au public. Puis écoute, c'est 5$, ça va avoir l'heure. On revient pour 1 heure de temps. Là. On va faire un autre petit break sur le deck. Yeah. Un petit break sur... On parle pas de punk puis d'armes puis de tout ça. Parce que j'ai ça, comme je disais à Maud. On est conservé les collaborateurs. On a un podcast sur le balcon. On vient, on est brûlé. On a tout dit ce qu'on avait à dire. Fait que, on parle de nos vies. On s'en va. Bon, on revient après. Alors, sur Patreon. Oui, allez voir le podcast, nomme-le encore. Culture Punk, puis super bonne idée, c'est ça l'idée des podcasts, tu punk ta niche, tu punk ton coin, puis quelle bonne personne prendre le coin, je te trouve hilarante, Maud. Merci. Félicitations, c'est comme connu au Gang Show, on continue notre vie comme ça, puis c'est un coup de cœur depuis le début, super bonne rider, j'ai adoré ça, allez voir en show aussi, puis Matt, t'as quoi à plugger? Rock on! Rock on, baby! On se voit sur Patreon, salut guys! Ouais, mais il y a du monde, mettons, ils sont comme, on n'a pas de parade hétéro. C'est comme, non, si t'as pas de parade hétéro. Comme... Tu l'as tous les jours au Costco, ton petite parade hétéro.
J'aime ça. C'est drôle. Puis oui, exactement, c'est ça, on tombe dans le niais. Ça, on tombe Ouais, sur on le tombe dans podcast. ça. Là, je suis comme, ben non, les gars, ça prend pas de parade. Mais Ça je l'ai prend déjà pas- entendu ça à un Ça moment prend donné, pas de j'étais parade à nous comme... autres aussi, guys. C'est pas grave qu'à la face, câlisse de style, y a personne. Tout ça. Puis l'affaire aussi, c'est de dire, ben oui, ils peuvent le faire, ils bougent pas dans ma face. Mais je suis comme, ouais, mais rendu, on m'a dit une affaire. Il n'y a pas d'affaire qu'un couple trans qui rentre ici qui se met à fourrer sur mon couch. Comme un couple hétéro. Exactement, parce que chez nous... Tu comprends ce que je veux dire? Fait comme, oui, mais dans ta face, c'est quoi dans ta face, bro? Sur la rue? C'est pas... Comme ce que c'est, tu veux Comme dire, ça, pas sur chez vous, man. l'Internet, C'est toi le problème, change là. l'algorithme. Moi, man, j'en vois pas tant de ça d'affaires de trans. Pourquoi t'as d'affaires de trans dans l'algorithme? Toi? Pourquoi tu chiales? Ah ouais, c'est Comme ça. arrête de cliquer, arrête d'écouter. Comme de quoi tu fucking parles? T'es responsable de ton propre algorithme, là. Ouais, Fait que c'est tout ça. ça, c'est comme, tout le côté, faut pas le voir, tout ça. Fait que là, ça revient au sticker. Ouais. Faut que tout le monde soit normalisé. Hein, moi, ça m'a brisé le cœur, man, quand j'ai su que Matt PJ ça fait écœurer certains du cinéma. Par une gang de jeunes, tu sais. Récemment? Récemment. Ben voyons donc. Il y a un nouveau. Sérieusement, l'homophobie revient à cause de l'affaire de Lucide et Andrew Tate, tout ça, le homme, là. Ça revient tranquillement dans la jeunesse, là. Sérieusement, là, comme des gars de 18, 19, 20 ans, là, le Matrix, puis tout, là, ça devient homophobe, puis ça fait pas agressé, là, mais parler de même. Puis Pat puis Jace, man, c'est des fermiers de 6 pieds. Comme Jace est moins grand, mais il est costaud, mais comme Pat, c'est 6 pieds 3, 250 livres. Ouais, ils sont de là. se bâtir un deck l'après-midi, là, tu sais. You could kill these motherfuckers with one hand, là, tu sais. C'est des Ouais, bear. Fait que ça fait juste. Fait que comme il s'est retenu, il aurait pu faire de quoi, puis ils ont rien fait, puis c'est normal, puis c'est des jeunes, ça, puis je suis comme, ah, ça m'a brisé le cœur que ça va arriver. Fait que je le sais qu'il faut qu'ils continuent à s'afficher de même, puis qu'il faut continuer à normaliser de même, puis tout ça. Puis être un allié, là, on parlait de ça avec le podcast d'Evelyne puis de Joël qui s'en vient dans pas long, là, on parlait un peu de ça. J'ai essayé de penser c'est quoi. Je me suis fait traiter d'allié une couple de fois, c'est comme si c'était mauvais. Comment c'est ça? OK? Mais un allié, là, c'est ça qui arrive. Faut pas mélanger les affaires. Moi, je remets ça à la géopolitique. Écoute bien ça, on va faire un lien. Parce que tout est micro et macro. Hein? Tout le petit dans le grand, tout le grand dans le petit. OK? Être un allié, là, le Canada est allié avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande ne prendra jamais la parole pour le Canada, même si ils sont alliés. Mais si tu punches le Canada, la Nouvelle-Zélande débarque à Terre-Neuve. Quand je veux dire, parce qu'on est des traités et on est des alliés. Pour moi, c'est ça un peu être un allié. Ouais. C'est au restaurant, puis Maud était sa nouvelle blonde, puis j'entends un commentaire plat de la table de deux gars, tout ça, puis je vois les autres qui mangent, qui veulent pas de problème, veulent juste chiller. Ben, moi, je dis à ma blonde de m'attendre dans le char, moi, on va à la porte du restaurant. Appelle la police, puis une ambulance. Chanson, c'est moi l'ambulance. Parce que je sais pas me battre. Mais ils vont aller en dedans, on va tabasser un gars, par exemple, de restaurant. Speak up. Ben oui. Talk, Ben, c'est man. Prends la parole. Tu sais, le monde du cinéma, mon chum Pat, ils ont sorti, il y a personne qui dit aux jeunes de fermer leur gueule. I want to be that guy. Alliés de tout de même. Les trous de cul, faut leur dire dans leur oui. face, live, dans le moment. Puis souvent, ils sont game de faire peur. Être courageux pour eux autres, c'est d'être des toughs puis de faire peur à du monde qui n'ont pas peur d'eux. Mais être courageux, on parle d'être un homme, là. Ouais. D'être un homme, là, mais c'est de faire face à de l'adversité. Si il n'y a pas d'adversité puis tu fais peur, t'es pas un homme. Non. T'es une menace, t'es dégueulasse, t'es un bandit, t'es un crotté. C'est correct, un homme, c'est correct que tu fais peur à du monde parce que tu fais face à l'adversité. Dans le sens, je suis dans le métro, tu te fais écœurer, sont trois, je me lève puis je parle. Tu sais quoi? Ça t'a inspiré trois autres gars de s'élever et faire comment il a raison, man. Fermez vos gueules, vous autres tabarnak. Ça m'est arrivé dans le boss une fois, ça, ok? Puis je suis pas gros, là, tu sais, mais je suis pas gros, mais je suis tanné de vivre un peu aussi. Fait que okay? Puis c'est dangereux, ça. J'ai bien peur de mourir d'un cancer bien plat, tu sais, à l'hôpital. J'ai pas de coup de couteau dans un autobus. Oh! Il est mort en étant allié! Mais à un moment donné,